Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. Connaissez-vous l'École du Milieu? C'est une école bien spéciale située dans l'arrondissement La Salle qui accueille 17 jeunes adultes décrocheurs. Et afin de nous parler de cette école qui a été inaugurée au mois de novembre, nous avons avec nous la coordonnatrice intervenante de l'école, Marie-Pierre Trudeau, qui est accompagnée d'une étudiante, Martine Paquet-Turcotte. Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, Madame Trudeau. Pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est l'École du Milieu? Oui, l'École du Milieu La Salle, c'est une école pour adultes, alternative et communautaire. Donc, alternative parce qu'elle elle vient pallier un manque qu'il y a présentement à l'éducation des adultes traditionnels, et communautaire parce qu'elle est située dans un organisme communautaire. Donc, c'est un lieu pour les 18-35 ans décrocheurs, multidécrocheurs qui veulent terminer leur secondaire 5 ou les prérequis qui vont les amener, par exemple, à un DEP. Et ils font moitié académique avec nous et moitié développement personnel. Donc, ils vont venir apprendre à se connaître, ils vont venir apprendre à apprendre aussi. Et le tout ficelé, là, coordonné par une équipe d'une enseignante, un intervenant psychosocial, moi aussi qui fais l'intervention, puis on a quatre bénévoles aussi là, qui viennent faire du tutorat. On y viendra un peu plus tard, plus concrètement, comment ça marche à l'intérieur de cette école-là, mais vous parliez du fait que cette école-là vient pallier à un manque qui existe dans le réseau scolaire, dans l'éducation aux adultes. Quel est ce manque? Le manque de ressources, le manque d'encadrement pour certains jeunes qui dans le système qui nécessite beaucoup d'autonomie. Dans l'éducation aux adultes, tu es dans ta classe avec ton livre. Si tu as une question, tu vas voir le professeur. Nous, c'est une petite classe. On essaie de créer un sentiment d'appartenance, un sentiment familial aussi. Et, parce qu'à l'éducation aux adultes, si je ne m'abuse, c'est qu'on peut se retrouver avec des gens autant de 50 ans, des nouveaux arrivants, que des jeunes, un peu qui composent votre clientèle, des plus jeunes qui ont décroché. Ce qui est une bonne chose, qui peut répondre aux besoins d'un type de personne. Mais pour un jeune qui vit déjà dans la vie des problématiques psychosociales, mais qui a aussi des difficultés d'apprentissage, c'est très facile de se perdre et de se décourager là, dans une école là, qui a 500 personnes. Là. Tandis que nous, Oui, donc quel service vous offrez spécifiquement à vos étudiants qu'on ne retrouve pas dans le réseau public traditionnel d'éducation aux adultes? Je ne peux pas parler pour le réseau dans l'ensemble, mais nous, les services qu'on offre, c'est justement français, mathématiques, l'enseignement des matières de base, par une prof en adaptation scolaire. Qui a de l'expérience avec des clientèles justement qui ont des difficultés d'apprentissage. Le service psychosocial, donc un intervenant en fait, il y a 2 intervenants avec moi qui est inclus là-dedans, là, qui va venir, en fait, on n'en laisse pas partir un, là. On les rattrape s'il y a une crise, s'il y a un problème dans leur vie personnelle, notre porte est toujours ouverte pour voir comment régler ce problème-là pour pas que ça vienne nuire aux résultats justement scolaires, à leur motivation scolaire. Donc, c'est pas mal la différence là, qu'il y a dans le... Et vous mentionniez que ça se fait à l'intérieur des locaux d'un organisme communautaire. Quel organisme? Destination Travail du Sud-Ouest de l'île de Montréal. D'accord. Et quelle est la mission de cet organisme-là? C'est un organisme de lutte contre la pauvreté. Donc, on va travailler l'employabilité, la persévérance scolaire, l'entrepreneuriat aussi. Donc, Destination Travail gère le Carrefour Jeunesse Emploi, La Salle, mais il y a aussi d'autres projets là Donc, vous êtes intégrés à l'intérieur de de leurs installations. Tout à fait. C'est un projet là, qui a été porté là, par mon organisme, D'accord. On reviendra un peu plus tard avec vous. Je veux savoir qui finance cette belle initiative-là. Mais je veux parler avec vous, Madame Paquet-Turcotte. Donc, vous êtes étudiante à l'École du Milieu depuis quand? J'ai commencé les cours depuis le 21 septembre dernier. Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire un retour à l'école? En fait, j'ai vu cette annonce-là dans mon journal local.
la phrase qui était écrite, c'était pour les décrocheurs. Puis moi, ben j'ai essayé plusieurs fois dans l'école des adultes d'y aller. Et puis, je lâchais, je recommençais, je lâchais, je recommençais. Donc, c'est ça qui m'a attirée, genre. Et qu'est-ce que vous retrouvez à l'école du milieu qui vous aide que vous n'aviez pas à l'éducation aux adultes traditionnels? Ben, c'est le fait aussi qu'on est une petite classe. Donc, tu sais, on a tout appris à se connaître. Il y a aussi le fait que le travail sur soi, on retrouve pas ça dans les autres écoles pour adultes. On est plus laissé à soi-même. L'encadrement qu'il y a à cette école-là, c'est... Et quels sont vos objectifs? Est-ce que c'est de compléter votre secondaire 5, d'aller faire un diplôme d'études professionnelles? Qu'est-ce que c'est? Ah ben pour le moment, c'est sûr que j'aime me fixer des buts à court terme. Mon premier but, ce serait d'avoir mon DES. Là, j'hésite entre un DEP ensuite ou aller au cégep. OK. Donc voilà. Et selon toute vraisemblance, vous seriez en mesure d'obtenir votre DES à quel moment, dans combien de temps à peu près? Je dirais au moins 1 an. OK. 1 an. Donc voilà. Donc, Madame Trudeau, le temps que peuvent passer chacun des étudiants est adapté au temps dont il a besoin, dans le fond, pour terminer ses études. Ça peut être plus court, ça peut être plus long. Tout à fait. Okay. Nos 17 jeunes, en fait, il n'y a pas un de nos 17 étudiants, je vais dire jeunes, mais moins jeunes, parce qu'on a quand même des débuts trentaine, 35 ans. 18-35, OK. Donc, le parcours, le profil de nos 17 jeunes sont vraiment différents. Ils sont à des niveaux scolaires aussi, ça va du pré-secondaire à secondaire 4. Donc, il y en a qui en manquent pas gros, mais que pour différentes raisons, le retour aux études se fait pas. D'autres qui partent de plus loin. Nous, ce qu'on leur apprend, c'est à se fixer un objectif qui est réaliste. Dans cet objectif-là, on va commencer par 1 an, justement. Là, comme là, ils sont tous fixés un objectif pour la prochaine année. Peut-être que pour certains, avec l'école de milieu, ça va être l'année au complet. Pour d'autres, ça peut être 6 mois. Puis, donc, rattaché à cet objectif scolaire-là, il y a l'objectif personnel aussi. Si ton but, c'est de retourner aux adultes traditionnels dans 6 mois, mais tu as 6 mois pour fixer ta motivation, pour trouver tes stratégies pour apprendre de manière autonome, justement. Donc, tu sais, il y a vraiment une juxtaposition des deux volets, le scolaire et le personnel. Autant, donc, tout ce qui est académique, tout ce qui est développement. L'un va pas sans l'autre. Si t'es pas bien dans ta tête, puis dans ton corps, puis dans ton cœur, il y a de fortes chances que ça ira pas bien. Ça va avoir des impacts sur la performance académique. On en parlait tantôt en termes de financement. Qui finance vos activités? Nous, on a eu la chance d'avoir le Fonds régional d'investissement jeunesse du Forum du Forum Jeunesse de l'île de Montréal, tout à fait, qui n'existe plus malheureusement. En fait, le fonds, le Forum existe toujours. Et ce fonds-là vous a donné des fonds, c'est le cas de le dire, pour combien de temps? Pour 1 an? Bien, en fait, le financement, normalement, devait finir jusqu'en juin 2016, mais là, avec les coupures, il a fallu revoir notre budget, le terminer au 31 mars 2016. Est-ce que ça met en péril la survie de l'école du milieu? Non, parce qu'on est vraiment actif dans la recherche de financement. Là, on vient d'avoir une bonne nouvelle. Là, on vient d'avoir un montant qui est accordé par Cooperators. Donc, on est la vraiment... compagnie d'assurance. Exactement. Il y a aussi une levée de fonds qui est entamée, en fait, auprès des différentes entreprises locales. Mais la recherche de financement, là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, pour assurer justement la pérennité là, du projet. Là. Parce qu'on fait pas partie... Vous n'êtes pas une composante de la commission scolaire Marguerite Bourgeois qui dessert la salle. Donc... Par contre, non, c'est ça. Le partenaire qu'on a, c'est la commission scolaire de Montréal qui nous fournit l'enseignant. Ah, OK. Donc ça, c'est tout un atout, coup de pouce, oui, tout à fait. Donc le reste du financement là, il est vraiment privé ou de fondation là. D'accord. En terminant,
J'imagine qu'il y aura un recrutement éventuel de nouveaux étudiants. On a une liste d'attente, oui. On a Voilà. déjà des personnes dessus. Donc, il y a des listes d'attente. Ouais. Des téléspectateurs qui voudraient s'inscrire à ce programme-là, comment font-ils? Comment ils peuvent vous contacter? Ils m'appellent en me rejoignant au numéro 514-368-1832 ou en visitant le site Internet de Destination Travail. Oui. Il y a une rencontre de sélection qui est faite, donc pour voir si l'école de milieu est la bonne ressource pour la personne. Et voilà. Bon, ben d'accord. Ben écoutez, mesdames, donc Marie-Pierre Trudeau et Martine Paquet-Turcotte, ben bonne continuation. Merci et beaucoup. puis, bonne suite aussi dans vos études en vous souhaitant le meilleur des succès. Elle est pas mal bonne. Voilà. Ben merci à vous, mesdames. Merci. Merci. Les statistiques du ministère de l'Éducation indiquent que le taux de décrochage est passé de 20,3 % en 2007-2008 à 15,3 % en 2012-2013. À la Commission scolaire de Montréal, le taux est passé de 33,1 % à 25,6 % pour la même période. Une baisse équivalente a aussi été observée à la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Le taux de décrochage scolaire demeure toutefois plus élevé à Montréal que dans l'ensemble du Québec, une différence de 10 points de pourcentage qui serait attribuable au profil socio-économique des familles montréalaises.